Mesdames, messieurs, vous l'avez rêvé, vous l'avez demandé. S'il vous plaît, un camping 3, c'est fait, ça y est, ils ont travaillé. Fabien Otteniente et son camarade Patrick Chirac, alias Alavi, Franck Dubosc. Ils ont écrit Ils ont eu raison, parce que troisième opus. Très rentable, cette saga. Entamée en 2006, Camping 1, 5 millions de spectateurs. Puis en 2006, le deuxième volet, 4 millions d'entrées. Et alors en plus, moi qui ai vu le film, et alors c'est en cela que je vais vous dire, souvent, les suites sont moins réussies. C'est pas facile. C'était vrai pour le deuxième volet, qui était, on peut le dire, beaucoup moins drôle que le premier volet. Là, c'est une belle surprise. On rit et on rit beaucoup. Et alors, c'est étonnant de voir l'accueil de la presse, une certaine presse qui n'aimait pas Camping. Eh bien maintenant, on dirait que tout le monde est d'accord. Tout le monde est content. Superbe accueil. On a une raison à ça. Alors, soit ces gens-là se sont un peu déridés et se mettent à rire. Non, ça, vous mettez ça de côté. Soit, ça, et je pense que c'est cela. Non. Peut-être c'est parce qu'il y a... ça a un tel succès que ça a une signification... C'est ça, c'est-à-dire que c'est complètement rentré dans notre patrimoine maintenant, on va dire, Camping. Et puis, c'est vrai, toujours un peu de vannes très beaufs, on peut dire, parce que c'est beauf et c'est de l'humour au ras de la ceinture, mais un peu moins que dans les deux précédents volets. Donc peut-être ils se sont dit, allez, c'est plus digeste. Alors qu'est-ce qui change? Parce qu'il y a toujours, vous savez, le scénario reprend le principe des deux premiers. Chaque été, au Camping des Flancs Bleus, arrivent des fleurs bleus. Merci. Mais les flancs, c'est pas bleu. Non, parce qu'il mange sans... Il arrête pas de manger des flancs. Oui, il va... Flamby, on l'appelle Flamby. Oui, les flambies, il arrête pas. Arrive un nouveau touriste. Dans le premier, c'était Gérard Lanvin, qui était là malgré lui. Dans le deuxième, c'était Richard Anconina. Cette fois-ci, ce n'est pas des gens connus, ce sont 3 ados. Oui, parce que Patrick Chirac, Franck Dubosc donc, quitte Dijon en faisant du covoiturage. Ça coûte moins cher. Il embarque 3 ados. Parce qu'il n'a toujours pas de boulot, lui. Mais non, il n'a pas de boulot. Il n'a pas de fiancé non plus. Il n'a pas de fiancé, il a des rapports compliqués avec sa fille. Bon, bref, il arrive au Pilat. Et les 3 sont censés s'en aller, sauf que, et c'est là que c'est drôle, bah non, ils vont taper l'incruste dans sa tente. Co-couchage, covoiturage, co-couchage. Alors, on a des petits nouveaux et pas des moindres. On a Gérard Jugnot, qui joue un animateur télé, marié à Michel Larocque. Mais il est dans le camping? Il est à côté dans une villa très chic, avec une très jolie fille, qui est sa fille, qui va évidemment tomber amoureuse d'un campeur. Bon, bah voilà, donc je vous fais pas de dessin. L'essentiel, c'est qu'on rit. Non, mais les autres, Monsieur Pic, il est là, Claude Brasseur. Bien sûr, alors Claude Brasseur, Pic souffre d'Alzheimer, donc il se gourde de tante, il ne reconnaît plus les gens. Antoine Duléry est là. En fait, rien n'a changé. C'est toujours aussi drôle, si ce n'est qu'au niveau des maillots de bain, il y a peut-être une taille en plus. Non. Vous allez voir Ils ont pris un peu? Un peu, je parle des garçons. Vous allez voir le petit maillot de Patrick Chirac qui est toujours aussi saillant et rikiki. Nous avons rencontré Franck Dubosc. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, on n'attend pas Patrick? Très bronzé, très bonne mine. C'est pas sur le tournage que vous avez attrapé cette mine-là, parce que vous avez... côté temps, c'était pas terrible, il paraît. Comment vous avez fait? Vous êtes revenu en arrière sur la météo, mais elle se renseigne. Je revois tout, moi. Bonjour les campeurs. Monsieur Chirac a demandé à l'accueil. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai un problème, je suis là. Non, c'est bon, je connais. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Ouais, voilà. On dit toujours que c'est très casse-gueule de faire une suite. Est-ce que dès l'écriture, vous étiez confiant avec Fabien, ou est-ce que déjà un petit peu sous pression? Je ne pouvais pas le faire alors que j'étais en demande. C'est-à-dire pour rechercher du succès, de l'argent ou quoi. Ça aurait été mal fait. Donc comme là, j'avais tourné d'autres choses et j'avais d'autres choses à tourner, je suis lancé dans l'aventure pour le plaisir. J'ai dit, OK, on y va, on fonce. Je vous rappelle les basiques. Et ici, pas de drogue. No stupéfianto. L'axe principal de 3 jeunes qui viennent dans la tente de Patrick Chirac, c'est Kev Adams qui m'a donné l'idée et ses copains. Ouais. C'est un jour, on faisait la tournée de Fiston et puis il me dit, ah ouais, on a trouvé ce que c'était Camping 3. Faut que tu mettes 3 jeunes qui viennent chez Patrick Chirac, qui viennent me faire chier, machin, tout ça. J'ai appelé Fabien, j'ai dit, l'idée, elle est là, c'est intéressant. Bastis avec les jeunes. Bastis plus fun. Ce film-là, c'est quand même votre bébé. Vous jouez dedans, on le sait, mais parce que vous l'avez écrit à 4 mains avec Fabien Otteniente. C'est ça. Celui qui tape sur l'ordi, c'est Fabien. Donc, il a la responsabilité de remettre sur le papier tout ce qu'on se dit. Ouais. Et puis, comme de toute façon, c'est le réalisateur, c'est lui qui fera les petites coupes qu'il veut. Même si je me bats parfois pour garder des choses, il a ou le ne pas final mettre cut. ça, il a le Il a le final final cut. cut. Ouais, il faut qu'il y en ait un des deux qui est ça. Un coup, la casquette, elle est plate, un coup, elle est derrière. Je te follow, je te like, je te lol. Hashtag, je suis content. Un smiley, t'as vu, je suis jaune. Fabien, il a une façon de travailler, il dessine tout.
dessine avec les couleurs. Alors Patrick Chirac, il a son petit maillot de bain rose. Ah, d'ailleurs, faut qu'on Jackie a parle sa du maillot. casquette. Ouais. Franck, ce maillot bleu électrique avec un halo comme ça, des Ce hébreux. petit halo de- Ce petit... Je suis désolé, mais quand je vous regarde faire ce petit halo, j'ai envie de mettre le maillot de bain pour que vous me montriez bien de quel halo vous parlez. Ce serait pas un peu la Kaira qui déboulerait chez nous? T'es raciste? Moi, raciste? Je suis de gauche. On retrouve le Junio qui braille. C'est ce qu'on Hein lui a demandé. Bien C'est sûr. celui-là Ouais. quand Fabien lui a filé un scénario, tout de suite, il a dit je fonce. Et alors Michel Larocque, elle a dit que même quand elle regardait les rushs, elle riait, elle Ils sont rentrés dedans, Ouais. ils se sont amusés, c'est super agréable. J'ai un copain chirurgien esthétique qui dit toujours le pastis, c'est comme les nichons. 1, c'est pas assez. 3, c'est trop. Très bon accueil. Même une certaine presse Ouais. qui n'aimait pas les précédents volets. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ils se mettent à rire enfin, ils aiment bien les comédies. Il est un peu rentré dans Ah bah il fait partie du patrimoine maintenant. partie du Camping. patrimoine, on l'a vu beaucoup à la télé. Ouais. Il y a quelque chose de bienveillant, une espèce de radiation de bonheur vraiment Ouais. que j'avais jamais connu avec un de mes films. Bravo Franck et continue à nous faire rire surtout. Mais promis, Merci beaucoup. promis. Merci, Voilà, Franck, continuez à pastis nous faire peint en rire. bleu, pastis délicieux. Ça sort mercredi prochain. Chez nous, évidemment, tout public, mais ce n'est pas le cas du Maroc. Vous savez que là-bas, le film sort avec une interdiction aux moins de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'on dit des grossièretés. Il y a des poitrines peut-être. Je ne sais pas, Ah, c'est peut-être parce possible. qu'on voit des Peut-être- fesses, peut-être mais des pas maillots- beaucoup. des Mais enfin, maillots bon, un peu c'est que... échancrés. Voilà. Bon, allez, ça sort le 29 juin.